Lagune Abi, les éléments de la nature en mouvement, l'orage s'annonce. Une délégation du ministère de l'Environnement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves visite le parc national des îles Eotilé dans le département d'Adiaké. Une visite pour explorer la biodiversité dense en ces lieux. Nous sommes le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Thème choisi pour 2016, contre le commerce illégal de la vie sauvage. Nous sommes rendus ici aux îles Eotilé pour sensibiliser la population sur l'intérêt de préserver le parc national des îles Eotilé. C'est un écosystème qui renferme une grande biodiversité et lorsque nous avons visité ces îles, on s'est rendu compte de l'esthétique, de la beauté et des espèces fauniques qui y sont et qui sont des espèces médicamenteuses. En Côte d'Ivoire, comme dans le monde, il y a de nombreuses espèces animales et végétales à protéger. Et cela a été réaffirmé par le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre Alakwadio Rémy, ministre de l'Environnement et du Développement durable à Adiaké, ville choisie pour la célébration officielle. Et il s'agit, à travers cette journée-là, de sensibiliser les élus que nous sommes, les chefs traditionnels qui sont venus nombreux, de sorte qu'en retour, ils puissent eux aussi sensibiliser les populations, les prévenir sur les risques un peu de comportements pervers qui nuisent à l'environnement. Et je pense qu'à travers cela, nous avons servi de relais. Ce que nous demandons aux populations, c'est de travailler en symbiose avec le ministère pour qu'on puisse préserver ces écosystèmes. Lancé depuis 1972 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Journée mondiale de l'environnement explore chaque année les questions essentielles de la protection de l'environnement. Esther Memel, la nouvelle reine de beauté ivoirienne, élue Miss Côte d'Ivoire 2016 avec un numéro porte-bonheur le 20. Esther Memel, porteuse du numéro 20, âgée de 20 ans, obtient la couronne de la 20e édition de Miss Côte d'Ivoire. Du haut de son 1,77 m avec 70 kg et un tour de taille de 98 cm, elle succède à Andrea Kakou Miss Côte d'Ivoire 2015 après avoir supplanté les 25 autres candidates. La Miss Côte d'Ivoire 2016 est étudiante en 3e année de BTS Commerce, option assurance à l'INPHB de Yamoussoukro. Esther est suivie de 4 dauphines. Abiba Bakayoko, l'ivoiro-allemande, première dauphine. Hugues Marie Loïc, deuxième dauphine. La 3e dauphine, Raïssa Diarasouba et Grace Ndri, 4e dauphine. L'une des innovations majeures de cette année, le passage de 2 dauphines à 4. Cette finale Miss Côte d'Ivoire a été présidée par la ministre Yao Euphrasie, représentant la première dame Dominique Ouattara, et les ministres Sidi Touré et Maurice Bandama. Esther Memel représentait la capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Avec elle, Yamoussoukro remporte ainsi son 5e titre après Cécilia Valentin 1988, Rami Aïcha Keita 1997, Sylviane Dodo 1999, Linda Delon 2000 et Andrea Kakou 2015, la Miss sortante. Deuxième édition du Tienda, un festival qui se déroule à Bomizambo et Kondé Yaoukro, 2 villages situés dans le département de Tiébissou. Il vise à valoriser les pagnes baouli, Sénoufo, Guéré et Burkinabé. 4 jours durant, exposition, vente de pagnes, conférences, débats, visites des sites historiques vont meubler les activités. Les communautés de Bomizambo et de Kondé Yaoukro vivent essentiellement de l'artisanat du pagne baouli. Promouvoir donc le pagne baouli, c'est leur permettre d'augmenter leurs ressources, de mobiliser davantage de revenus pour leur permettre d'améliorer leur situation quotidienne. Pour le commissaire général délégué, Tiendam Festival est un creuset d'identité vestimentaire et de cohésion sociale. Le festival Tiendam, cette année, va voir la participation des guerriers de Diokoué, des Sénoufos de Napié, des Baoulés de Yamoussoukro et d'une communauté aussi d'Abidjan. C'est dire que effectivement le festival ne se limite pas seulement au peuple baoulé, au pagne baoulé, mais fait une large ouverture à d'autres communautés. Plus de 15 000 participants sont attendus à cette 2e édition prévue du 11 au 14 août prochain à Bomizambo et Kondé Yaoukro. Des visiteurs des Antilles et de la ville de Canicluse en France seront présents. Ils étaient environ 10 000 élèves et étudiants en classe d'examen à se rendre au sanctuaire marial d'Atekoubé pour confier leurs différents examens à Dieu.
Pour ces élèves, seul Dieu peut leur donner la force nécessaire pour mieux affronter les examens sans stress et sans maladie. Je suis venu confier ma fin d'année, mes examens, surtout mon bac, à la Vierge Marie et au Seigneur aussi, pour qu'il puisse plaider en ma faveur pour avoir l'examen. Comme en toute chose, tout examen, confie-toi à Dieu. Vous savez, c'est une prière un peu en ce jour pour confier tout au Seigneur, mon examen. Chaque année, à la veille des examens scolaires et estudiantins, ils sont des milliers à répondre à l'invitation de la coordination des communautés scolaires catholiques de Côte d'Ivoire. Nous avons organisé ces journées dans le but de prier pour les élèves en classe d'examen, les diplômés chômeurs, les personnes présentant un concours. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous voulons confier tout le système éducatif afin qu'un feu, un nouveau vent soit lancé dans cette école pour une transformation véritable. Le célébrant de la messe a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux élèves. S'il y a quelque chose qui est dans le cœur, qui est dans ton cœur, qui mérite le pardon, qui a besoin du pardon, pardon de toi-même, pardon aux autres. La négativité ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et tout ce qui vient du diable ne nous amène pas à la réussite. Aux côtés des candidats aux différents examens de fin d'année, les diplômés qui peinent encore à avoir un premier emploi. Tous sont venus confier leur destin à Dieu. Outre le volet prière, cette cérémonie a aussi un volet académique avec la présence des psychologues et des conseillers d'orientation qui sont chargés d'entretenir les élèves. À 16 ans, Arthur Brown aime les ordinateurs, les bandes dessinées et les super-héros. Mais chaque jour, il fait face à un dilemme inhabituel pour les adolescents de son âge. Comme beaucoup de personnes transgenres, avant de quitter la maison, je pense à combien de temps je vais passer dehors pour calculer si j'aurai besoin d'aller aux toilettes. Si je sais que je vais être parti quelques heures, je ne vais rien boire qui me donnera envie d'aller aux toilettes, parce que ça m'effraie. Arthur a révélé à sa famille qu'il était transgenre lors de sa première année au lycée. Pour avoir accès à des toilettes ouvertes à tous les genres, il a changé d'établissement. Car dans le district voisin, les toilettes pour étudiants transgenres sont moins difficiles à trouver. Nous avons fait savoir aux étudiants qu'ils pouvaient utiliser les toilettes du genre auquel ils s'identifient. Je pense que d'autres chefs d'établissement ont pris la même décision, mais nous devions nous assurer qu'un règlement soit mis en place pour que les étudiants sachent qu'ils ont ce droit. Nous avons aussi donné des conseils à propos des vestiaires. Des mesures prises sur base de nouvelles recommandations du département de la justice et de l'éducation qui veut créer un environnement sûr pour les personnes transgenres. Car des études estiment que les étudiants transgenres font face à un niveau alarmant de harcèlement et d'agression. Mais les directives ne plaisent pas à plusieurs États américains qui risquent pourtant de perdre des milliards de dollars d'aide fédérale en refusant de s'y plier. À l'initiative du Texas, 11 États ont déposé plainte contre la Cour fédérale. Ils veulent que les étudiants transgenres utilisent les toilettes qui correspondent au sexe enregistré à leur naissance. Le gouvernement local et le département de l'éducation ont la mission de protéger l'intimité, la sécurité et la dignité des étudiants. Le district et le département de l'éducation ont violé cette mission en adoptant une politique qui force les filles à se déshabiller en présence de jeunes hommes. Le message qu'ils envoient, c'est que l'intimité et la dignité de leurs élèves ne sont pas importants. Dans la famille d'Arthur, à l'heure du repas, le débat alimente les conversations. Un sujet qui a renforcé la bataille des transgenres en quête de nouveaux droits dans la société américaine.